la victoire et apprends-nous à bien vivre. Maitreya, amour originel. Maitreya, pouvoir universel. Maitreya, amour originel. Maitreya, pouvoir universel. Entoure-nous. Bonjour, alors je fais cette vidéo pour continuer à défricher. Je pense que depuis le départ du maître essénien, on se retrouve à défricher nous-mêmes et c'est bien, c'est comme ça fait pour, voilà, on nous a pas offert un chemin tout tracé, il nous a déjà apporté beaucoup, tout, mais après c'est à nous de faire le grand travail aussi. Voilà, il ne fait pas le travail pour nous, il ne fait pas le travail pour ses disciples et pour ceux qui étaient dans son corps. Il a porté une semence, ça touche la terre intérieure ou pas, pour ceux qui veulent rester dans le corps, dans l'égrégore qui a pu être apporté, mais qui peut vite devenir un corps sans la vie, d'animer, d'être soi-même celui qui prend la baguette magique, et pour être soi-même le mage, le parent de la lumière. D'ailleurs, la volonté des mondes supérieurs, c'est nommé dans notre Bible du Nouveau Commencement, c'était pas de s'occuper des hommes, c'était de toucher la terre, mère, et de mettre la semence de la remontée là, dans le précieux, pas dans des groupes d'humains, pas dans des temples humains, non, dans la terre elle-même. Et ça, je sais que c'est pour les prêtres, d'ailleurs, ça a été très difficile, et pour ceux pour Olivier était passé son temps à redresser ceux de France qui disaient non, la mer elle est partout. Non, il y a eu une magie, et soit on l'accepte, soit on fait les rebelles avec ça. Il y a eu une magie qui a été qui est rentrée, d'aller toucher le minéral dans un endroit qui a été un calice pour cela, avec une alliance, avec un lieu préparé pour recevoir ça, cette alliance avec la mère qui reçoit cette semence que l'envoyé a transmis des mondes divins par son travail, afin que de là, cette semence de la remontée des mondes puisse soit active, mais elle n'est pas active pour un groupe d'humains, pour d'élus qui auraient vécu dans le corps du maître. Non, c'est quelque chose d'universel, quelque chose de grand, quelque chose qui retrouve ce chemin de la religion universelle, de l'animisme. On doit redevenir des animistes. On a la barque du soleil de ce cycle de 0 à 49 ans où tout est écrit. C'est notre barque, c'est notre école de Dieu, de l'âme, de la floraison de l'âme. Et le but, à 49 ans, le but du jardin du silence, c'est de revivre comme des animistes, comme des enfants de la lumière, avec la mère. Le but, c'est absolument pas d'être sur une hiérarchie, d'être des gardiens d'une forme extérieure, Non, c'est de vivre dans cette universalité. Alors oui, pour ça, Olivier est un maître. Il a créé un espace. Il a posé sur terre ces villages, ces temples de l'alliance. Son corps, c'est son corps. Voilà, c'est son corps. Il a expliqué longuement tout ça dans plein de conférences. C'est le corps d'un maître. Tous les anges que les gens prennent. Ont pris pendant qu'il était là, vivant, c'était dans son corps. En fait, il nous expliquait vraiment comment marchent les lois magiques.
on a été formé dans son corps, on a mangé la nourriture qu'il avait préparée, mais c'est pas pour y rester, c'est pour devenir des êtres souverains, indépendants, animistes, voilà, et revivre dans ce jardin de beauté, de lumière, sans peur vraiment. Le père, voilà, il a un missionné, et par ce missionné, il renouvelle son alliance pour une nouvelle époque, une nouvelle ère, ce qui n'est pas n'importe quelle ère, ça évolue, la conscience évolue. Il renouvelle son alliance, et son messager, il nous a transmis une barque, une embarcation, effectivement, qui est la ronde des archanges, mais il y a une ronde des archanges qui est comme un radeau de sauvetage dans le monde des hommes, et je pense que beaucoup en sont là quand même, dans ce radeau de sauvetage, parce qu'on veut être sauvé, et on doit, voilà, effectivement faire ce travail sur les 4 karmas, sur tout ça, sur se redresser, retrouver le chemin de notre âme, de notre conscience. C'est un chemin de rééducation, c'est une école. Mais ensuite, il existe la Hera supérieure, la ronde des archanges de l'être individualisé, qui sont les parents de la lumière, qui sont les hommes-anges, qui sont les prêtres et rois, qui sont des êtres vivants dans les 2 terres, de la magie, de la prêtrise, de l'alliance, de la connaissance, voilà, des alliances et des influences, et posés sur la terre, agissant, fécondant le monde du meilleur de leur être, du plus beau, du plus pur. Mais voilà, c'est le but. Le but, c'est la beauté. Le but, c'est pas de tomber dans la tentative de préserver un égrégore et d'en faire de la politique et des jeux d'alliance, même si ça va contre notre droiture morale et qu'on doit quand même se plier à quelque chose d'extérieur. Non, c'est pas ça l'alliance de la lumière. Ça, c'est pour l'outil dans ce monde, c'est pour l'outil extérieur. Mais quand on est un parent, quand on est sur la terre, la ronde des archanges supérieurs, la terre de la lumière, la terre de la conscience, on n'est plus là. On est des chevaliers, on est des rois, des prêtres et des rois. Voilà. Et quand même, roi, c'est puissant. Alors, prêtre, n'en parlons pas, mais le problème de ce mot prêtre, il est très difficile, il a été vraiment abîmé, et on l'a encore beaucoup abîmé avec ce qu'on a traversé, parce que cette prêtrise et cette hiérarchie de prêtrise a traversé, c'est pour ça que moi, je dis par l'école de la mer, j'ai envie de dire le mot pilier maintenant, des piliers, des parents de Dieu, de la lumière, du bien commun, de leur ange, de leur alliance, de leur vertu, qui est un être vivant, qui n'est pas du tout un concept. Est-ce que vous croyez que en l'alliance avec du Père, en cette terre, cette nouvelle alliance renouvelée, c'est-à-dire qu'en cette ère de Verseau, de fraternité, elle serait enfermante, cette alliance, alors que déjà, il y a 2000 ans, avec le maître Yeshua, son alliance et son peuple, c'était un jour, chacun priera en esprit et en vérité, chacun sera dans l'alliance. Déjà, il y a 2000 ans. Donc là, on aurait fait un pas en arrière, on serait revenu à il faut une hiérarchie supérieure de laquelle tu dépends. Non, les conditions, c'était chacun qui est authentique, qui vient avec humilité et qui est soi-même, sera dans cette alliance. Et la hiérarchie, c'est l'école, et c'est une préservation d'une forme et on peut dire une religion qui aura différents niveaux, qui a un niveau, il y a les niveaux ésotériques et exotériques, je sais plus comment on dit, mais oui, de ramener du monde à tout ça, à leur vérité, à leur initiation, et de garder un chemin d'initiation, ce qui est un super travail aussi. Mais ça peut pas être, il faut pas qu'elles se séparent, moi, et si elles se séparent, parce qu'elles n'ont pas la capacité, la grandeur d'âme de garder dans leur champ de vie les êtres qui se sont individualisés, et ben voilà, c'est là où il y a un chemin dangereux qu'on a un peu pris à travers les villages et les structures esséniennes.
on en est à un tel point que dans les mondes, on sent que même dire le mot essénien, c'est pas simple. Ça a été bien abîmé, bien gâté. Alors il faut guérir ça, il faut rester les thérapeutes que c'est que nous sommes et que nous serons toujours. Mais du coup, sans jamais justement s'enfermer dans un mot et dans une tour d'ivoire d'un peuple élu, d'un vraiment, ça va très très vite. C'est impressionnant. Même on le voit dans toutes les vidéos qui peuvent être mises sur Internet de certains groupes. Seul un élu peut comprendre cela, blablabla. C'est une manière d'attirer le moustique vers la lumière. Oh là, il y a de la lumière. Je veux prendre le chemin des élus. Bon, c'est un travail dans le monde extérieur et il a sa raison d'être, d'exister. Mais il vaut pas le coup de se bagarrer pour ça, en tout cas. Le maître Manitara, il a apporté l'offrande à Uriel de la nation essénienne, d'une alliance, parce qu'il l'a porté des 7 règnes de la création. Pas d'une alliance, pas d'une hiérarchie qui préserverait quelque chose dans le monde des hommes, et qui ferait en sorte qu'il y ait 2 nations esséniennes, 3 dans le monde qui ne se parlent pas, qui se font la guerre, des procès. C'est une aberration, c'est un non-sens. Et c'est bien pour cela que les mondes divins, ils ont bien dit qu'ils bypassaient les humains pour aller toucher la terre quand même. Et je sais que c'est très difficile parce que en fait, tout homme qui a fait un chemin, il veut quelque part garder l'acquis de ce chemin, ou de se reposer sur ses lauriers. Ça peut être un peu quand même, parce que même l'initiation des 6 lunes du chemin, donc de l'alliance avec un ange, il y a tout. En fait, il y a tout. C'est une fois que t'es né à la terre des mondes supérieurs, des mondes divins, que t'as rencontré les mondes éternels et appréhendé, il y a pas plus haut, il y a pas de retour en arrière, il y a juste c'est une nouvelle terre, c'est la seconde terre dans laquelle tu vis, et voilà, personne peut venir, mais rien peut venir. C'est des mondes qui sont vrais, qui sont vérité, ils sont la vérité. Personne peut venir, comme moi ça a été le cas, des prêtres là à Terra Nova qui viennent me dire non mais ton alliance, ce que tu as vécu avec les mondes divins, c'est faux. Non, tu fermes la porte à ça. Ou comme maintenant, des êtres qui vont dire non, si tu veux, si là t'es pas vraiment rentré dans la ronde des archanges parce que t'es pas allé à Terra Nova. Waouh, c'est dangereux tout ça. Soit t'as confiance, soit tu vis, soit c'est un monde extérieur qui te dit qui t'es, ce que tu fais, quel est ton âme, qu'est-ce qui, enfin voilà, qui te prémâche tout. Soit tu portes en toi ce que tu veux faire fleurir et tu l'amènes. T'es dans la conviction, t'es dans la certitude, dans la connaissance de ton être quelque part, ton être propre. Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que Olivier a apporté ce ciel, il a apporté le ciel, l'enseignement, tout l'enseignement est là, il est disponible pour tout le monde, même s'il faut payer un abonnement pour ceux qui n'ont pas accès, mais payer un abonnement, ça veut pas dire se mettre forcément sous l'influence même s'il y a une magie, et que généralement ils ont besoin de ceux qui ont eu les clés parce qu'ils étaient là au moment, quelque part ils les donnent pas comme ça. C'est un côté très humain, mais mais donc ce que je voulais dire, c'est cette histoire qu'il a apporté ce ciel et toute la science. Mais la science, une fois qu'elle a
touché la mer, tout s'est métamorphosé. Et c'était en chemin de se métamorphoser. Et la dernière année, juste avant qu'Olivier parte, il a pas finalisé l'Alliance avec la mer, c'était pas son chemin, c'était pas son travail, il a apporté tout l'enseignement, toute l'école. Même le chemin des 6 lunes, qui est l'essence de tout ça, de devenir un homme ange, d'être un Essénien, d'être un enfant de la lumière sur terre, un disciple du Dieu, du bien commun. Même ce chemin-là, juste avant qu'il disparaisse, eh ben, il a annoncé qu'il allait se métamorphoser et qu'il y avait une autre manière d'aller vers les anges qui était par l'animisme. Et donc, ce chemin s'ouvrait. Ce chemin n'a pas été parcouru. Ce chemin était tout nouveau. Et forcément, ce chemin, il vient perturber l'ordre établi. Des prêtres qui disent non, mais c'est moi qui transmets le chemin, c'est moi qui ai fait le chemin, qui vous le transmets, c'est moi qui ai les initiations, c'est moi qui ai les sceaux, c'est moi qui vous les transmets. En fait, ça peut pas être en dehors de la vie, parce que ce chemin de l'alliance, c'est la vie elle-même. Et donc, ce qui est apparu, ce qui veut apparaître, je suis personnellement, je suis allé au Panama dans ce moment-là où ce chemin apparaissait, cette alliance avec la mer, et je suis allé je l'ai fait mon alliance dans le jardin de la mer, dans le jardin du silence, tout seul, parce que justement, je appelé par cet animisme, par ce chemin de complètement vivant, complètement réel, qui te laisse toi-même avec ta magie, avec la magie omniprésente. C'est pas un prêtre qui va te dire c'est quoi la magie ce que tu dois faire, c'est l'action de ton âme sur les éléments, sur tout ça, la rencontre, et elle s'opère si tu es le cœur ouvert, si tu es humble, si tu entres dans le temple avec justesse, avec respect. Le chemin animiste, il est beaucoup plus puissant, parce qu'une fois que c'est acquis, c'est acquis. Et ben moi, c'était le cas. Et quand je suis rentré en France et que des prêtres viennent me dire non, mais ton alliance, on ne sait pas, ben c'est une offense. Moi, c'est une offense. C'est une offense à Dieu. Je suis pas. Enfin voilà. Il y a même pas la question, je me suis même pas posé la question. C'est comme si quelqu'un me dit maintenant, la ronde des archanges que tu fais, c'est pas valable, ça n'a aucun sens, en fait. Ça n'a aucun sens. Enfin, waouh, c'est des peurs, c'est des superstitions, c'est des concepts, c'est un côté militaire, il y a une hiérarchie, c'est comme ça, Dieu l'a voulu, non, Dieu il a donné des outils, et les outils, ils changeront, et surtout, il y a eu la rencontre avec l'alliance avec Dieu la Mère, qui n'était plus présente depuis quand même très longtemps, et qui change beaucoup de choses, et qui fait qu'il y ait cette religion universelle qui veut apparaître. Parce qu'on ne peut pas attraper l'eau-lumière, on ne peut pas attraper la vie qui coule, rien, personne, aucune hiérarchie des hommes, aucune superstition, aucune peur. C'est un chemin de chevalier, c'est un chemin ardent, c'est un chemin vaillant, c'est un chemin courageux, c'est un chemin, il faut essayer défricher dans notre monde, de prendre sa machette, et bon, et voilà, mais je sais qu'il y en a qui ont besoin d'aller là où tout est, et c'est bien aussi, là où tout est préparé, où l'herbe est tendue, là où on va te dire, ben voilà, assis-toi là, fais ça, fais ci, ça c'est bien, ça existe. Après, il faut aussi qu'il y ait un chemin peut-être effectivement plus intense, plus animiste, parce que l'alliance de Dieu a touché la terre, elle a touché tous les êtres, et elle va pas juste renaître dans les 3 petits villages qu'Olivier, qui sont le corps de ce maître qu'il a créé, qui veulent garder quelque chose, un acquis comme ça, qui est là, une bibliothèque, c'est super, mais ça va toucher le monde entier, ça va renaître de partout, comme les bourgeons dans toute la nature.
enfin, on peut pas l'empêcher. Et je sais qu'ils essaient de l'empêcher, parce que ça génère une économie, parce qu'il y a plein de monde, il y a plein d'intérêts. Mais non, le plan divin est quand même plus grandiose que ça. Il est plus grand, il est plus il apporte vraiment du baume à l'âme. Il met pas des pressions, des peurs. Comme je disais dans la vidéo juste avant, c'est quand on est mal éduqué, effectivement, quand on est désobéissant aux lois, qu'on ne les connaît pas, oui, c'est normal, il faut aller se rééduquer. Et on a tout accessible maintenant, donc il n'y a aucun problème. Mais par contre, le feu restera le feu. Le feu, c'est le feu. Il n'est pas... L'eau, c'est l'eau. Enfin, si t'es pur, si t'es dans l'animisme, voilà, c'est tout ce chemin qu'on a fait, c'est juste pour retrouver ça. C'est pour retrouver les 4 fondamentaux. Et les 4 fondamentaux, c'est les 4 fondamentaux. Ils sont pas... on a appris avec un maître à se dire, ah oui, mais c'est vrai que le feu, on se rééduque, oui, le feu est vivant, l'eau est vivante, quel monde je mets quand j'allume une flamme, finalement. Et une fois que tout ça c'est posé en soi, c'est posé en soi. C'est universel, c'est tout le monde entier est fait comme ça, et chacun, et dans ces lois, et donc, ça se révèle de soi-même, tout autour de nous, dans toutes les alliances, dans tous les mondes, dans tout ce qui anime les êtres, ça apparaît de soi-même. Donc il n'y a pas d'élu, il n'y a pas de... Il y a un chemin d'initiation, il y a un chemin d'aller rencontrer les 4 fondamentaux, vraiment, d'aller rencontrer sa flamme à soi, son être, son authenticité, sa souveraineté. Voilà. Moi, personnellement, je ne peux que partager mon chemin et du coup prendre soin de l'alliance que j'ai reçue, qui vivait en moi, qui est apparue. Et cette alliance, elle m'a crié dignité, elle m'a crié, mais c'est le chemin de la dignité. Donc, et en fait, quand c'est monde, il y a tous les concepts, il y a tous les concepts qui tombent. Tu vois qu'en fait, on n'avait que des concepts. Avant la rencontre à l'ange, on n'a que des concepts. Quand il y a la rencontre, il n'y a plus aucun concept. Il y a juste ce qui est. La dignité, c'est... Donc quand quelqu'un veut t'enlever ta dignité, veut te mettre une peur, ça matche pas. Ça peut pas rentrer. Ça peut pas rentrer parce que tu sais que c'est pas réel. C'est juste les humains. Tu mets ça, ok, tu dis c'est bien les humains, hein, rassurez-vous entre vous, mais non. Je peux aller dans la jungle du monde, je suis imposé en moi-même, je sais ce qu'il en est de ma souveraineté et de ce chemin qui est en chacun, qui est le chemin de la nature elle-même. Donc je suis la nature, je suis la terre qui marche, je suis l'arbre qui s'élève vers le ciel, qui apporte des fruits. Voilà, t'as rien à dire en fait. Comme dirait un certain humoriste, ferme-la. Mais bon. Ou alors si c'est pour dire des choses intelligentes, parlons. Mais si c'est pour sortir des trucs sans fondement, juste des mots genre oh ta vibration elle est à moins de 2 millions de trucs avec ton pendule, si c'est pour dire ou t'as un démon sans savoir de quoi on parle, si c'est pour dire que des choses comme ça qui sont basées sur rien, oui, vaut mieux rien dire en fait. Parce que la magie, oui, c'est l'exactitude, c'est la certitude, c'est ton feu, c'est ce que tu
es, c'est ce que tu portes, c'est ce que tu mets au monde, c'est ton alliance, c'est ce que tu fais apparaître. Voilà. Alors tout ça pour en revenir au fait que une fois que t'as une alliance avec un ange, oui, tu deviens un parent. Alors moi, j'aurais bien aimé rester dans le corps global qui a été amené par le maître Manitara, la structure, l'église. Bon, mais si les êtres qui sont au pouvoir de cette structure deviennent sectaires, dogmatiques, et qui mettent dehors d'autres êtres, on n'est plus dans ce qu'a apporté le maître. Il n'était pas dogmatique, il était venez, construisons un monde de splendeur et de beauté, de fraternité. Donc, si la fraternité s'en va, bon, mais elle s'en va. Le respect de Dieu en l'autre, c'est une initiation de plus, mais ça ne perturbe pas ce qui est éternel, ce qui est véritable, les anges, la flamme du Père, l'alliance du Père avec ceux qui sont rentrés dans le temple, dans l'âme du monde, dans la reconnaissance de l'alliance, qui sont sortis des superstitions, des concepts. Donc voilà. Et après, oui, on a la création d'un égrégore. À une période où soit l'égrégore, il retrouve le chemin des mondes divins, soit il fait sa vie dans son coin, c'est pas un problème. Les mondes divins, c'est incarné, c'est porté par des êtres, c'est vivant dans tous les mondes, justement. C'est une alliance des mondes. Et donc une manière de le faire vivre son alliance, c'est d'entrer dans ces mondes invisibles de cette magie, de toute façon de continuer la magie qui est naturelle, personnellement, par la force des choses, du coup, à force que dans le monde des humains, ça fasse le bateau de sauvetage, il se transforme en encore plein de petites chaloupes, on se dit bon, pas de problème, mais je garde ma chaloupe qui est unie à la grande ronde des archanges immortels et éternels, puisque j'ai fait mon chemin, j'ai fait mon alliance, j'ai fait ce chemin, je vois de quoi je parle, et cette petite barque dans le monde, je la nomme, je l'identifie, je lui confère un esprit, une âme, voilà, ça s'appelle la communauté des yeux de l'amour. Pourquoi ? Parce que c'est une règle de la mer, c'est une règle qui est vivante, c'est un être vivant. C'est une expression de Dieu la mer. Et ça vient de sa sagesse, de sa transformation des forces. C'est vraiment un être vivant. Donc du coup, c'est une magie. C'est comme une enceinte protectrice. Une chaloupe, c'est une enceinte protectrice dans la tempête, qui nomme un cadre magique, qui nomme un être universel. La mer, elle est universelle. Elle a pas dit justement, elle est vraiment rentrée dans cette universalité. Elle a pas dit elle est pas dans cette vision hiérarchie enfermante. Voilà. C'est la mer. Et c'est cette alliance qui est merveilleuse. Ce qui est le précieux, qui est le bien commun. Et elle demande aux enfants de devenir des mères pour l'autre, donc de devenir eux-mêmes des mères, de devenir eux-mêmes des parents, mère, père, quelque part. Olivier le dit en fait, 35 ans, 28 ans une alliance, 35 ans on devient un père, parce que on a mis au monde ça. 42 ans on devient une mère, c'est plus grand mère, c'est plus grand. Et 42 ans mère, 49 ans on redevient un enfant. C'est-à-dire qu'on vit dans l'animisme complet.
et l'être qu'on avait mis au monde, il est indépendant. On lui a donné toute la bonne nourriture. Voilà, en fait, on croit que c'est vers le Père, non, le chemin, quelque part, non, il y a cette magie, c'est de redescendre dans le plus profond, le plus petit, qui contient le tout. Voilà, donc quelque part, je pense personnellement qu'il faut être très vigilant aux semences que les êtres peuvent dire par des mots, dans leur persuasion, voilà, dans un truc de très vision comme ça. Olivier a dit, et c'est là que ça se passe, et c'est pas là-bas que ça se passe, et non, en fait, comme on a assisté à des choses, on a vu des choses, et notre école, c'est ça, c'est le réel, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que les êtres font aussi. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on fait. Donc, faut trouver, voilà, c'est de prendre, du coup, de trouver son chemin là-dedans, en gardant la pureté de son être, ce qui est propre et ce qui est ton intégrité, ce qui est ta souveraineté de lumière, vraiment. Voilà, moi ça s'est posé en moi le jour de l'Alliance comme quelque chose qui est c'est le rocher de l'éternel, ou la puissance du diamant qui n'est pas, il y a rien qui, voilà, c'est à la fin de la transformation, il y a plus rien qui peut venir avec une perceuse faire un trou. La souveraineté, elle appartient qu'à Dieu. Qu'est-ce qu'un être extérieur va venir me dire c'est où, c'est quoi, que ce que je fais, c'est pas dans une alliance. Bien sûr que c'est une alliance. Qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que je travaille à la boucherie sans eau, ou est-ce que je fais qu'est-ce que je fais de ma vie? On voit là aussi nos alliances, même si on essaye de faire un travail commun ensemble de plus en plus. Un message a été reçu. Donc tout ça pour dire qu'est-ce que c'est qu'un prêtre, c'est un être qui a repris le bâton de sa vie, de sa magie, de ce qu'il remet au monde, et qui dit la magie n'appartient qu'au bien commun, qu'à Dieu, qu'au bien commun, elle n'appartient qu'à l'alliance des sept règnes, et c'est ce chemin difficile de toute façon à notre époque de dire ce que je fais par ma force créatrice, je ne veux que ça serve ça. Alors ça peut paraître trop grand, mais en fait, faut que c'est simple aussi, mais en tout cas, c'est déjà de ne pas aller dans l'inverse, dans la division, dans quelque chose qui porterait une semence de division, ou de jugement, ou de... Déjà, quand tu arrives à contenir ces forces-là, tu vas déjà plus vers l'autre côté de l'union, de l'alliance. Et rien que contenir ces forces-là, tout est là en fait. Quand tu contiens, quand tu arrives à confiner en toi la division, une supériorité, un regard sur un autre, ou une peur, une superstition, de pas y aller, de rester derrière ton statut, voilà. Vraiment, notre prêtrise, elle a été contaminée par ça. Oh, moi, je suis à la 4e marche, tu peux pas comprendre. Mais vas-y, explique-moi, j'ai fait une alliance avec un ange aussi, alors je pense que j'ai peut-être des outils pour parler. J'en ai longuement parlé, parce que depuis 5 ans, ça a été coupé à la machette dans tout ça, parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, on n'a pas vécu la même alliance.
Voilà, c'était ça, c'était pas vivant dans notre nation, en dehors de, je pense, d'Olivier, il y avait pas grand monde chez qui c'était vivant, dans la structure en tout cas, ou dans la forme dont elle a dû se poser, avec un côté peut-être de bureaucratie, il faut passer par un tel, parce que c'est le chef de l'ordre de la prêtrise, c'est lui qui décide ce qui est divin ou pas, c'est lui qui décide ce qui est à apporter sur la table ou pas. Voilà, quand j'étais là-dedans, c'était tu portes l'ange de la protection, tu fais une alliance avec ton ange, mais donc t'es censé quand même du coup avoir ton mot à dire quand on va faire un rituel de la protection, mais non, c'est eux qui le font, ils ont pas besoin de toi, alors qu'ils portent l'ange de, je sais pas, de l'eau, de ce que tu sais bien. Mais du coup, pourquoi celui qui porte l'ange de la protection n'est pas appelé? Est-ce qu'on est des animistes ou est-ce qu'on n'est pas des animistes? Ben, pour moi, on n'était pas des animistes et c'était pas posé comme un truc animiste, c'était posé comme une hiérarchie dans le monde des hommes, une structure politique. Donc voilà, on en arrive maintenant quand même effectivement quelque chose qui est très subtil et qu'on va voir si on arrive à traverser ensemble. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont les ailés protecteurs, les ailés, voilà, les zélotes, disent non, c'est comme ça a été posé comme ça, il faut respecter ça, même si ça va à l'encontre de ma droiture morale, de ma dignité, j'accepte que ceux qui me gouvernent fassent n'importe quoi. Bon, ben, ils ont le droit, hein, c'est un chemin, mais ils peuvent pas empêcher ceux qui veulent pas ça de cheminer et d'être sur le chemin. Ils peuvent pas dire non mais toi t'es pas un Essénien. Bon, et pourtant c'est ce qu'ils ont fait. J'en suis la preuve. Voilà, je suis censé pas être un Essénien. Bon, y a pas de problème, je sais qui je suis. J'ai pas à le prouver, même si je pourrais sortir des trucs écrits de notre maître commun, mais c'est en fait c'est tellement surréaliste. Ça m'empêche pas de me dire, mais cheminons quand même ensemble. De toute façon, on est sur le même. On a choisi la même. Il n'y a qu'une embarcation de l'éveil, de l'illumination. Il y en a qu'une. Il y a qu'une science, il y a qu'un chemin. Donc, on cheminera de toute façon ensemble. C'est pas. Ça t'appartient, ce que tu projettes sur moi, les portes que tu me fermes. Tu te les fermes quelque part parce que c'était pas le gardien des portes en fait, c'est comme ça, désolé, tu n'es pas le gardien des portes, tu peux être le gardien du corps d'un maître, voilà, mais donc ça peut devenir une religion, ça peut devenir un géant comme disait Enoch dans ce monde, un égrégore, mais le monde divin c'est pas ça, le monde divin c'est pas les géants, c'est pas les égrégores, voilà. C'est comme ça, et ça sera comme ça, et ainsi soit-il. Notre école, elle nous demande d'être vivants dans la magie, voilà. Et responsable, autonome des autres magies. Et voilà, là je suis dans un lieu que je garde, bon, mais derrière moi il y a un genre d'hôtel bouddhiste, c'est super, je respecte, j'ai pas d'alliance, j'entretiens pas les choses avec ces mondes-là, je les regarde en me disant tiens c'est intéressant, ce chemin sûrement, il y a plein de choses, après c'est un autre, c'est pas l'animisme que je cherche, mais restons concentrés sur ce que je voulais transmettre par cette vidéo. Comme l'idée que on est complètement le responsable de la magie que l'on applique à la vie, des esprits et des alliances qu'on nomme, qu'on forme, qu'on met au monde. Et que tant qu'on demande à quelqu'un d'autre à l'extérieur d'être responsable, ben on n'est pas encore sur cette terre de la ronde des archanges supérieurs, des prêtres et rois.
mais c'est quand même le but. Et personne ne peut t'empêcher d'y aller. Mais quitte à devenir un magicien noir, hein, t'as le droit. Du coup, mais tu seras quand même sur cette terre, mais tu seras pour être un magicien noir. Mais ça, on le verra dans tes œuvres, dans tes actes. Ça apportera autre chose. Ça apportera, pour moi, ça apportera les gens qui disent non, c'est nous l'Alliance, c'est pas vous. Voilà, quand Olivier Manitara disait ça, je suis l'Alliance, mais c'était tellement doux, léger, beau, une invitation à être avec lui. C'est quand même pas pareil que quand là il y a deux clans qui disent non, c'est moi l'Alliance, non, c'est moi l'Alliance, non, c'est nous, non, c'est par nous, non, on en est les gardiens. Voilà, là on est tombé dans le monde des hommes et des égrégores, c'est comme ça, mais et de la magie des hommes. Moi je veux inviter à aller derrière ça. Et c'est toute l'initiation qu'on a traversée, et c'est tout ce qui s'est passé à la fin du processus du travail d'Olivier, des mondes divins à travers Olivier, et de cette alliance avec Dieu la Mère. Voilà. Il a magnétisé, voilà, ce lieu, Dieu la Mère, c'est là-bas, et du coup toutes les forces sont allées là-bas. Pour moi, il y a eu comme une volonté, quand même, d'un monde de... Il l'a dit dans une vidéo, d'ailleurs, et je crois que j'ai mis en commentaire sous la vidéo que j'ai entendue il y a 2-3 jours, où Olivier, il nomme, si Dieu la Mère apparaît, il va y avoir, ça va apporter, ça va révéler, voilà, je sais pas, une guerre de tous ceux qui veulent le pouvoir, de tous ceux qui veulent le pouvoir. Il dit ça dans une conférence, mais c'est exactement ce qui s'est passé, donc il le savait. Il magnétise Dieu la Mère là-bas, parce que tous ceux qui voulaient le pouvoir sont allés, voilà, c'est nous, c'est à nous, Dieu la Mère, nous, avidité. Elle a révélé l'avidité de ces êtres, qui, de toute façon, leur acte transmettent ça, et c'est une magie noire. Ils disent copyright, la ronde des archanges, c'est nous, c'est nous. Ils se sont précipités dans le piège, voilà. Et c'est ce que j'ai mis dans mon dernière vidéo, cet extrait où Olivier lui-même, encore une fois, dit, même si je dis Olivier a dit, ben, là je parle des choses quand même, c'est pas pour m'en servir pour dire j'ai raison, c'est justement pour dire à quel point il était conscient de tout ça et du processus et de tout ce qui allait se passer aussi, mais qu'il a pas pu aussi gérer lui-même des forces qui vivaient aussi en lui, parce que ça arrive, maître, ça. Quand cet extrait où il dit lui-même que l'Égypte a chuté quand Pharaon a transmis le trône à son fils, mais voilà, c'est ce qu'il a fait, c'est réel, c'est concret, c'est ce qu'il a fait. Alors est-ce que ça a pas été transmis au premier-né de Dieu, ça a été transmis au premier-né du sexe du maître, mais enfin voilà, ça correspond au niveau de chute dans lequel on est, c'est bien, mais c'est pas, il y a un message, il y a une initiation, il y a quelque chose qui est évident, qui est sous notre nez, beaucoup n'ont pas voulu voir, même si quand même la majorité a quitté ce bateau-là. Mais le problème, c'est qu'en miroir, de l'autre côté, il y en a qui ont recréé la même chose, du coup, de refaire une tour d'ivoire, de refaire un endroit fermé et sectaire. Parce que c'est en correspondance, c'est en opposition, ça s'est fait en réaction, ça s'est pas fait ça s'est fait en réaction, voilà, exactement. Quand j'ai débarqué là-bas et que moi ils m'ont fermé la porte, ils étaient en réaction, juste ils vivaient qu'en réaction. Maintenant, petit à petit, quelque chose de plus serein réapparaît. Mais les actes qui ont été posés, les intentions premières sont là, et pour s'en débarrasser, il faut faire un travail. C'est pas ainsi la magie et la responsabilité magique des prêtres et rois. Et oui, et tout n'est pas fécondation de lumière, c'est comme ça. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on ne se rend pas compte, l'importance que ça a eu, la puissance que ça a eu, c'est ce dernier rituel de l'offrande de la magie à Dieu, de rendre la magie à Dieu. Finalement, ça a été, on s'en rend pas compte.
En fait, on peut c'est immense. Alors moi, sur le coup, je m'étais dit ouais. Mais quand les mondes répondent oui, alors le monde des hommes a plus de magie. Je me suis dit quand même, ça les arrête pas et ça les a pas empêchés. Hein. Ils sont à fond dans leur magie. Mais effectivement, en fait, c'est qu'une magie stérile. Voilà, il y a qu'une magie stérile qui touche même plus, qui plane dans des mondes. C'est une stérilité. Et en fait, c'est ça. Ils ont enlevé une fécondation de puissance à tout ce qui est tout ce qui est stérile se révèle assez vite quand même pour ceux qui ont des sens. Ouais. Il faut effectivement avoir quelques sens éveillés, ce qui est quand même ça fait partie de ce qu'on doit former sur le chemin et transformer en nous, cet éveil des sens. Mais voilà, cette magie-là, maintenant, elle est quand même bien stérile et elle se révèle par elle-même dans sa stérilité et toute la magie qui est pas pour l'école universelle, la volonté du Père, la religion universelle, animiste, primordiale, qui ne dépend pas d'une structure humaine, mais d'un temple intérieur où vivent tous les rayons de lumière. Vient la lumière diamant et rayonne à travers tous les 7 règnes que nous sommes et que nous portons. C'est juste un temple de cette lumière diamant, de cette magie. Voilà, t'es un danseur t'es Shiva, quoi. Mais voilà, on en est à un point où tu dis ça, mais là, il veut dire non, il y a que les seigneurs. Il y a que les seigneurs. Et en disant ça, ils font chuter ce principe divin, les seigneurs, porteurs du Christ. Voilà, mais c'est vraiment une bagarre quelque part, un combat permanent avec des forces qui enferment. Moi, je sais que ça a été mon chemin. À chaque fois que j'ai rencontré une hiérarchie de prêtrise, ça a été toujours la même histoire en fait. Quand j'étais j'en ai rencontré que 2, hein, mais en fait, quand j'étais jeune, j'ai déjà dit, mais un passage express chez les évangélistes, je me suis retrouvé dans des réunions de grands évangélistes mondiaux, là, qui ont des églises de 10 000 personnes aux États-Unis ou quoi. J'étais avec tous ces gens, et ben, quand ils revenaient, voilà, j'ai fait des réunions, il y en a qui revenaient de je sais pas quel pays, ils disaient, j'ai conquis tant d'âmes, et j'étais effaré. Alors je prenais la Bible et je disais, mais on lit pas pareil, on comprend pas les mêmes choses. Donc en fait, c'est toujours la même chose. On comprend pas l'universalité. Ils veulent être rassurés, dire oui, j'ai ramené 10 000 âmes à l'essénisme. J'ai ramené. On est grand, on est un grand égrégore, on est tout puissant, mais il y a quelque chose de plus précieux derrière tout ça. Ça, c'est oui, soyons puissants dans le monde des hommes, certes, parce qu'il faut redresser ce chemin des mondes des hommes, mais c'est un outil thérapeutique, c'est un égrégore de guérison, mais ça ne doit jamais venir et ça doit jamais devenir justement un sectarisme, un truc qui dit c'est le chemin. Et il faut croire que ça arrive pas très très vite, hein, on l'a vu très très vite arriver et très d'une manière, c'est comme une loi en fait. Voilà. Un enseignement vient dans toute sa pureté et sa splendeur et il y aura toujours toutes ces facettes, comme disent certains analystes, il y a le côté sataniste, le côté luciférien et certes la voie du milieu, discrète toujours, qui fait son chemin dans le silence, et qui le fait, parce que Dieu aura toujours, mais toujours en fait, sinon le monde est détruit. Il y aura toujours la petite flamme de Dieu, le chemin qui est ouvert, qui est proposé, de la vie, de la beauté, de la responsabilité
magique du soi, de son être, de son âme, d'être un enfant de Dieu, justement, et donc d'être un parent de Dieu par la même occasion, parce que quand tu reprends ta responsabilité magique et qu'elle n'est pas dépendante d'un prêtre, d'une hiérarchie, tu es un parent, tu es un responsable. Et effectivement, tu peux mettre autre chose que Dieu au monde, c'est risqué. Ouais, la vie, elle est risquée. Mais au moins, t'essayes de faire... C'est toujours cette intention de faire le meilleur de toi-même, d'offrir le meilleur de toi-même, et de tenir toi-même la barque de toi-même, et de ta destinée, de la destinée, de l'alliance des mondes, et avec qui on s'associe, et toutes les lois sont là, elles sont dans la vie elle-même, dans les flammes de la vie, elles sont pas dans les flammes d'un temple tenu dans un village, puisque le maître avait il avait posé ce corps, oui, mais ça ne suffit pas. Il avait créé ce corps parce qu'il était avec son ange, avec son âme, complètement. Donc cette flamme était animée par son ange, par un monde divin. C'est pas un tampon, comme ça. La flamme de la beauté, de la grandeur, de la splendeur, eh ben, elle sera toujours quelque part sur terre. Et voilà. Inattrapable à tous ceux qui veulent attraper. Toutes les forces qui veulent attraper, justement, dans l'homme. Saisir, mettre là, dire tu bouges pas, c'est là. Hein. Non, ça c'est une approche très militaire. Hein. Hop, hop, hop. Oui, Dieu est ordre, mais ordre. Hein. Fixité dans le mouvement. Une rose, une fleur. Oui, une fleur, c'est un ordre. Parfait. C'est la beauté. Voilà. C'est pas trop m'emporter. Et je continue à faire un travail de digestion toujours. Hein. De toute façon, c'est que ça, de s'approcher de cette liberté. On entre sur le chemin d'un libéré. C'est pas pour s'enfermer. Dieu a fait une alliance pour libérer, pas pour s'enfermer. C'est quand même incroyable. Non mais là je réagis un peu parce que des frères, des gens avec qui on est en alliance qui vont dire non mais t'es pas rentré dans la ronde des archanges si t'es pas allé à Terra Nova, ça me... Ah ouais, quand même, on en est encore là. Voilà, ça va être quelque chose de traverser tout ça. Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours... en fait, toi, t'existes pas. T'existes pas parce que t'es pas avec ceux qui ont reçu une écriture, mais qui, quelque part, ont quand même pas tenu le truc. Donc... ils ont tenu un truc à leur manière, ils ont fait leur chemin, mais tu t'es individualisé, donc non, voilà, non. Quelque part, s'individualiser, non. C'est trop dangereux. On ne sait pas où ça va, le chemin balisé, on en sort. Et ouais, c'est une grande aventure, mais ça s'appelle le chemin de la libération d'ailleurs. Si c'est pas une grande aventure, c'est bien dommage. Allez, à ciao. Bénédiction à tous vos anges, à tous les anges, à toutes les flammes pures, sincères, authentiques, aspirant à la liberté, à l'envol.